colorer les cheveux. Je sentais que ça dérangeait et ça a créé des discussions avec d'autres femmes qui avaient peut-être envie d'aller vers ça, mais qui n'osaient pas. Le documentaire La Révolution grise, une mèche à la fois, est diffusé ce soir sur ici Radio-Canada Télé. C'est un documentaire qui explore la perception sociale des femmes aux cheveux gris, celles qui abandonnent les teintures et qui embrassent leur couleur naturelle. La comédienne Geneviève Langlois, qui porte le documentaire, est avec nous ce matin justement pour en discuter. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors, vous incarnez parfaitement justement le sujet de ce documentaire. Est-ce qu'on peut commencer par parler de votre expérience justement? Est-ce que ça a été une grosse décision pour vous de laisser tomber la coloration? Oui, vraiment. Vraiment. À 53 ans, après avoir lu le magnifique roman de Sophie Fontanelle, L'Apparition, ménopause, j'avais besoin d'un changement. Et puis, ça a été le point de départ. J'ai fait, bon, allez, on y va, j'ai envie d'autre chose. Et donc, j'ai commencé à faire pousser ma racine blanche. Et moi, je l'ai fait à la dure. J'ai coupé les cheveux très courts et j'ai laissé pousser. Et voilà, ça a été... vous en arrivez avec cette magnifique chevelure aujourd'hui, mais on comprend donc que ça a été le fruit quand même d'une grande réflexion et de quelques années aussi à assumer cette décision pleinement. Il y a eu des moments charnières, je pense, pour la création du documentaire. C'était le congédiement de Lisa Laflamme, dont on avait parlé, ancienne chef d'antenne à CTV. Il y avait eu des allégations d'agisme, d'ailleurs, à l'époque. Il existe bel et bien pour vous ce double standard, justement, entre hommes et femmes lorsqu'on parle de cheveux gris? Absolument. Absolument. Je veux dire, Lisa Laflamme, c'est un très bon exemple parce que je trouvais que pendant la pandémie, elle avait décidé d'aller vers le gris et je me disais, mais elle a vraiment du courage et ça donnait un très bel exemple pour les femmes. Et ensuite, ils l'ont licenciée et là, j'ai vu une montagne de courriels et des gens qui ont réagi très, très fortement. Et moi, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai fait un et un. J'ai contacté Léa Pascal, notre productrice réalisatrice, et j'ai dit, je pense qu'on est sur quelque chose. On est dans l'air du temps et qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'agisme, les cheveux gris, qu'on devrait parler. Et puis c'est parti de ça de Lisa Laflamme, de ce que je voyais autour de moi, des réactions par rapport à mes cheveux gris qui étaient toujours un peu mitigées. Je me dis, je pense que ça serait intéressant d'en parler. Il y a une phrase que je trouvais vraiment intéressante qui a été dite par l'une de vos invitées dans le documentaire. Elle disait, lorsqu'elle hésitait justement à avoir les cheveux blancs, elle disait « Je ne suis pas prête à devenir invisible ». Parce que pour bien des femmes, justement, le fait de garder les cheveux blancs signifie devenir invisible professionnellement, du moins. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu contradictoire aussi parce que, comme vous le disiez, ça suscite aussi beaucoup de commentaires. C'est confrontant souvent lorsqu'on décide de garder ses cheveux blancs pour les autres. Est-ce que c'est bien ça? Ben moi, je l'ai vécu comme ça. Parce que souvent, j'avais des réactions de « En tout cas, moi, je suis pas prête. Ou c'est beau sur toi, mais moi, non, non, non. » Et je me disais « Mais mon Dieu, je suis pas contre toi, je suis avec toi. On fait des choix, on fait chacun des choix pour soi. » C'est comme si ça vient toucher une corde sensible. C'est clair, c'est clair. Pour les femmes, les cheveux, c'est hyper important. Puis je le dis beaucoup en interview, mais nommez-moi une chef d'antenne qui a les cheveux gris en ce moment. Il n'y en a pas. Je pense, pour moi, les cheveux gris, ça a été au contraire, on parle d'invisibilité, puis je pense que beaucoup de femmes se sentent invisibles lorsqu'elles atteignent, le cap des 50 ans. Je généralise, là. Mais c'est clair. Moi, ça a été une façon d'apparaître. C'est fou, hein? Comme dit Sophie Fontanelle, ma crinière blanche m'a permis d'accéder à quelque chose d'autre qui m'a fait un grand bien et je trouve ça très beau. Je me sens comme, ah ben oui, ça fit totalement avec où je suis rendue. Parce qu'il y a quelque chose de libérateur. Hein? Et ça, il y a des femmes justement qui en parlent dans le documentaire, du fait de ne plus avoir à gérer les rendez-vous, mais aussi à tout simplement s'accepter tel qu'on est. Oui, être naturel. Je faisais une comparaison hier dans une interview où je disais que les hommes qui perdent leurs cheveux, qui s'affichent avec un coco rasé, maintenant, c'est accepté. On trouve ça, en fait, en général, on fait « Ah, il n'y a pas de cheveux, il y a le coco rasé, c'est chouette, c'est charmant. Pourquoi ça ne serait pas la même chose pour les femmes qui ont les cheveux gris? Ah, elle a les cheveux gris, bien, elle est chouette, elle a du charme. » Je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Non, bien, il y a même un préjugé favorable envers des hommes qui ont des cheveux gris versus une femme. C'est pas du tout la perception sociale n'est pas du tout la même. Tout à fait. En anglais, on dit silver fox. Je ne sais pas ce qui serait l'équivalent en français, mais bon, tous les acteurs qui ont la mèche grise, ils ont silver fox. Je pense pas qu'on dirait ça encore des femmes.
On n'est pas encore rendu là. Moi, ce que j'ai beaucoup comme compliment, c'est genre des termes comme « elle est élégante »,« ça te fait bien ». Mais bon, c'est pas... Je pense pas qu'on va attribuer la mèche grise pour les femmes à sexy. On n'est pas rendu là, mais en fait, est-ce qu'on devrait dire ça aussi? Je pense que rendu à l'âge qu'on a, je ne sais pas si... en tout cas, ça, c'est une autre discussion sur le sex appeal et tout ça. Mais moi, sur la perception, c'est intéressant. Puis on le voit même dans la publicité, justement. Oui. Les femmes aux cheveux gris sont pratiquement invisibles dans les publicités, très peu présentes. Vous êtes comédienne, justement. Qu'est-ce que vous voyez dans les rôles qui sont offerts, soit en publicité, soit en télé, en cinéma? Bien là, j'en vois de plus en plus, en fait. C'est vrai? Oui, beaucoup de femmes aux cheveux gris longs, j'en vois sur des panneaux de publicité. Donc, je me dis que ça change, qu'on a un pouvoir d'achat, les femmes plus âgées. Et les femmes plus âgées, il y en a beaucoup qui vont vers le gris. Moi, je travaille, on m'engage avec mes cheveux gris. C'est quand même... Alors, il y a du... Moi, je pense que c'est en train de changer. Plus on va voir des femmes avec des cheveux gris, et plus je pense que les femmes vont pouvoir se projeter sur nous. Comme des actrices, il y a plein d'actrices ici au Québec qui ont les cheveux gris. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y a des actrices américaines comme Andie MacDowell, Jamie Lee Curtis. Je veux dire, il y a des femmes qui s'affichent avec leur tête grise. Et il nous faut des nouveaux modèles. Moi, vraiment, je pense que c'est ça, comme dans toute chose. Il faut se voir à l'écran pour dire que, c'est acceptable. Oui, voilà. Et pour ces femmes, justement, qui sont en processus de transition présentement ou qui peut-être y réfléchissent, parce que des fois, c'est un processus qui peut s'échelonner sur des années de réflexion. Oui. On comprend donc qu'au départ, il y a peut-être une partie de soi qui se sent très vulnérable dans cette transition-là. Mais une fois que la transition est faite, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces dames qui hésitent? Oh là là, c'est tellement un chemin personnel aussi. C'est comme un pèlerinage, je le dis souvent. Moi, ça m'a pris 4 ans avant d'avoir les cheveux très longs. Moi, je les encourage à... S'il y a une petite voix intérieure qui dit « j'ai envie de le faire », puis il me semble que ça serait beau, et de se donner comme un bon 2 ans, de ne pas écouter tout le monde autour, ou je parle souvent des silences. Les silences disent beaucoup. Des amis qui te regardent puis qui sourient, qui font ces... ou bien des gens carrément qui disent « non, fais pas ça, tu vas avoir l'air vieille, tu travailleras plus ». S'écouter dans ces changements-là qui sont quand même assez importants pour les femmes, je pense, d'aller vers le gris. Ça peut paraître banal, mais c'est un geste de courage. J'ai des amis qui le font, puis j'ai vu comment je leur parlais à travers ce cheminement-là, puis c'était au bout de 2-3 ans qu'ils me disaient « ah, bien, je suis contente ». Mais oui, c'est pas nécessairement populaire d'aller dans cette direction-là, mais moi, je pense que c'est très libérateur, puis j'encourage les femmes à le faire. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui relève d'un geste politique aussi, d'une certaine façon. Presque féministe, je dirais. Voilà, oserais-je le dire. Très bien dit. Comme il y avait un des coiffeurs qui le disait aussi dans le documentaire, rien qui empêche de revenir en arrière aussi si jamais on ne s'y plaît pas. Mais ce qu'il disait, c'est que la plupart des femmes finissent par apprécier après un certain moment. Et vous en témoignez bien. Alors, ce documentaire, donc, La Révolution grise, une mèche à la fois, réalisation de Léa Pascal, qui va être diffusé ce soir, 22h30, sur ici Radio-Canada Télé. Et on va pouvoir le retrouver également sur ici Tout TV en ligne. Geneviève Langlois, merci pour votre visite. Merci de l'invitation. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.